Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betty's Laonen. Alors, comme prévu, comme indiqué dans ma dernière vidéo sur le calendrier de l'Avent Marie-Claire, j'avais envie de vous montrer comment faire de la crème de marron le plus simplement possible, le plus rapidement possible. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage, et puis à activer la petite cloche, ça vous permet de ne louper aucune de mes vidéos. Alors, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, nous allons faire de la crème de marron. Je vous montre un petit peu. J'ai des châtaignes là, j'en ai encore d'autres à côté. Pour cette recette, il vous faudra, alors on va faire quelque chose de, comment dire, pas d'énorme, hein. 1 kg de châtaignes. Moi j'ai pris un plat qui va dans mon four micro-ondes. Ensuite, 2 gousses de vanille, du sucre. Alors moi j'ai mis du sucre pur canne blond. Après vous pouvez prendre du sucre blanc. Ça n'a aucune importance. Il vous faudra un petit peu d'eau. Et puis, enfin un petit peu, il vous faudra de l'eau, hein, puisque de toute façon il faudra cuire les châtaignes à un moment donné. Et puis un petit peu de sel. Voilà, donc on va commencer la recette. On va procéder par étapes. Et puis je vais rapprocher la caméra pour que ce soit plus clair pour vous. Alors donc l'étape, la première on va dire, ce sera d'arroser, de nettoyer vos châtaignes. Hein, d'accord? Alors, avant de les nettoyer, il faut absolument vous assurer que toutes vos châtaignes sont bonnes. Donc, pour ce faire, vous voyez, il faut absolument enlever toutes celles qui flottent à la surface. Si elles flottent à la surface, ça veut dire que vos châtaignes ne sont pas bonnes, que vous pouvez les jeter. Alors quand je dis qu'elles ne sont pas bonnes, ça veut dire souvent qu'elles sont véreuses, elles ont des vers à l'intérieur. Hein. Donc j'enlève toutes celles qui paraissent, qui flottent à la surface et qui, à mon sens, ne seront pas bonnes. Voilà, donc vous voyez, toutes celles qui flottent, je vais rajouter un petit peu d'eau parce que comme il y a beaucoup de châtaignes, voilà, donc celle-ci flotte, vous voyez, toutes celles qui flottent, quand elles sont là, alors ça paraît énorme hein, les déchets, mais c'est d'autant que vous n'éplucherez pas, donc ça sert à rien de les garder pour, je dirais, faire que votre crème de marron ne sera plus bonne. Voilà, donc je pense que là, vous voyez, alors, je sais pas si je peux rapprocher... voilà, donc là, celles-ci, elles sont bonnes, on peut y aller avec confiance. Ça n'empêchera pas, si certaines sont pas bonnes, de les enlever en dernier ressort. Mais déjà, on a fait un premier travail. Alors, c'est parti, on fait le nettoyage. Voilà, donc vous pouvez le faire 2-3 fois, j'aime bien, même si on sait comment enlever la peau, j'aime bien les nettoyer, c'est quand même plus agréable. Ensuite, on remet, quand elles sont bien nettoyées, on remet les châtaignes dans l'eau et on les laisse tremper, voire 1 heure, 2 heures. Hein, n'hésitez pas, il faut vraiment qu'elles soient très humides lorsque vous commencerez à les préparer. Donc 1 heure ou 2, on les laisse et on se retrouve tout à l'heure. Alors, quand on a terminé, je dirais, le fait de les laisser tremper, vous voyez, on en a quelques-unes qui retournent à la surface. Donc celles-ci, je vais encore les enlever. Et puis, voilà, dans une passoire, je vais mettre mes châtaignes. Alors, je vous ai rapproché de la table. Donc, j'ai mes châtaignes ici qui sont nettoyées, qui sont restées trempées dans l'eau. Et là, j'ai ma balance. Donc là, je vais commencer. Je vous l'ai dit, il faut, pour la préparation que je vais faire, 1 kg de châtaignes.
Et là, j'en ai 540. Ça fait 940. Bon, ça fait à peine 1 kilo. Voilà. Prochaine étape. Donc, on a dit, on en a, voilà, on va arrondir à 950 grammes. Donc, je diminuerai un tout petit peu peut-être le sucre. Quoique, le sucre canne, ça, c'est pas la même chose qu'un sucre blanc. Hein. Donc, ensuite, j'ai pris un plat finalement plus grand parce que mon micro-ondes est assez grand. Vous prenez, alors, je vais peut-être pour que vous puissiez mieux voir. Vous prenez votre châtaigne et puis le côté bombé, vous faites, je sais pas si on voit bien, une entaille et vous allez bien jusque, je dirais, le fruit. Hein. Donc une vraie entaille, une croix comme ça. Alors, je vais peut-être en prendre une pour vous montrer d'un peu plus près. Donc, vous les entaillez toutes. Allez-y allègrement. Voilà. Et vous faites ça sur toutes les châtaignes. Et vous les mettez bien à plat, puisque nous, on entaille le côté bombé. D'accord? Et on entaille bien la châtaigne. Voilà. Donc, on fait ça et on va jusqu'au fruit. On n'hésite pas. Je reviens vers vous dès que j'ai terminé de tapisser le fond de mon plat. Il faut absolument pas superposer les fruits. Voilà, j'ai terminé. Alors bon, j'ai pas essayé donc il faut pas superposer. Hein, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc j'en ai fait à peu près, ouais, un peu moins que la moitié, un tiers à peu près. Donc ensuite, vous prenez de l'eau. Donc c'est parti, je mets les châtaignes 4 minutes au micro-ondes, tout simplement. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après. Alors ça y est, mes châtaignes ont déjà reçu, je dirais, une première cuisson. Et vous pouvez constater qu'elles s'ouvrent toutes seules. Donc le but du jeu pour nous, ce sera vraiment d'enlever toute la peau. Et puis après, je vais les mettre dans un petit saladier pour la prochaine étape de ma cuisson. Alors on va faire attention de ne pas se brûler. Donc je vais mettre le sopalin pour pouvoir récupérer les épluchures. Vous voyez, je prends, donc je pense que vous voyez bien, et regardez un peu le résultat. Tout s'enlève tout de suite, tout seul, c'est-à-dire la peau marron et la peau du dessous. Vous n'avez aucun effort à faire, à part, bon, éplucher, hein, ça bien sûr, vous pouvez prendre un couteau aussi pour vous aider, mais normalement, si tout se passe bien, voilà, elle se défait un petit peu, vous devez pouvoir avoir le même résultat. Voilà, donc vous faites ça avec toutes vos châtaignes. Donc c'est un petit peu chaud, hein, on peut attendre aussi un petit peu, mais regardez, ça s'enlève absolument tout seul. Donc on se retrouve tout de suite quand j'aurai terminé de toutes les éplucher. Alors ça y est, j'ai fini de préparer mes châtaignes. Il y en avait énormément qui étaient abîmées. Donc vous voyez, même en faisant un rinçage, en enlevant celles qui ont flotté, j'en ai vraiment pas mal en déchets. Donc je les mets toutes dans ma casserole. Voilà. Et je vais recouvrir d'eau. Voilà, juste comme ça, pour qu'elles cuisent. Alors on peut faire une cuisson, je dirais assez douce. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose que ça soit trop fort le feu. Donc vous me faites une cuisson à feu doux, normal. Voilà. Et on va pendant ce temps-là aussi préparer le sirop, enfin commencer à préparer les ingrédients pour le sirop. Alors pendant que mes châtaignes cuisent, je prends donc 250 ml d'eau. Et à cela, je vais ajouter donc 500 g de sucre.
Donc je mets mes 500 g de sucre. Et puis, je mélange. Voilà, donc j'ai tout préparé. Ça va cuire tout à l'heure. Le sirop se fera tout à l'heure. Je vais d'abord me concentrer aussi sur les châtaignes. Donc, on attend qu'elles cuisent. Je voulais juste rappeler quelque chose. Pour certaines, j'ai été obligée de mettre 5 minutes au lieu de 4. Parce que selon si elles sont assez humidifiées, elles s'épluchent plus ou moins bien. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez qu'au bout de 4 minutes, c'est moyen, de remettre 1 minute supplémentaire. C'est pas un souci. Donc, moi, j'ai mis plus 5 minutes que 4 minutes. Tout dépend de la grosseur. Tout dépend si vous les faites tout de suite quand vous les avez ramassées, si elles ont attendu. Enfin, moi, j'ai mis plus 5 minutes que 4 minutes. Et elles se sont épluchées toutes seules. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Dans un autre temps, je vais préparer. Alors, comme je vous l'avais dit, il faut préparer donc des gousses de vanille, donc 2 gousses de vanille. Voilà. Donc, vous pouvez vous pourrez les laisser entières. Moi, je vais donc, en faisant attention, parce que vous voyez, en préparant les châtaignes, bien sûr, je me suis fait mal. Donc, toujours fendre vos gousses de vanille pour que, quand vous allez les mettre dans votre préparation, tous les arômes se libèrent. Voilà. Et je prends la deuxième et je fais exactement, vous voyez, en faisant très attention. Je ne suis pas très douée de mes mains et elles sont assez dures quand même. Hein. Ça fait un petit moment que je les avais. Donc voilà, pas hésiter à bien les fendre. Voilà, on se retrouve tout de suite quand les châtaignes seront cuites. Alors, comme vous voyez, les châtaignes sont en train de cuire et du coup, je vais mettre, alors je ne sais pas si on y voit, si à la caméra on y voit assez, hop, voilà. Donc là, je vais commencer à faire mon sirop. Les châtaignes sont cuites et je vais donc les mettre à la passoire pour enlever toute l'eau. Ici, vous avez mes pots qui sont, on va dire, stérilisés, que j'ai nettoyés. Et ce sera donc pour mettre la crème de marron. Donc on les essore bien. Je les remets dans la casserole parce que donc je vais les mixer. Donc j'ai mon sucre qui continue à se faire. Hein. Je vais remuer en même temps, enfin mon sirop. Voilà, donc j'attends, je continue à mélanger. Voilà, là il commence à se faire. Et mes châtaignes, eh bien, écoutez, je vais dans un premier temps, voilà, les écraser. Alors c'est vrai que je le fais à la mano, vous pouvez le faire avec un robot, d'ailleurs je finirai peut-être avec un. Mais normalement, ça s'écrase, vous voyez, relativement bien. Alors, ça y est, mon sirop commence à être parfait, vous voyez. Donc, je pense que là, il a une bonne tonalité. Donc, le but du jeu, ça va être... Alors, excusez-moi, je vous ai un petit peu bousculé. Donc, maintenant, on va prendre le sirop que je vais mettre. Vous voyez, donc, je vous montre. Vous pouvez le faire au mixeur, hein. Vous pouvez le faire au robot, vous pouvez le faire comme vous voulez. Hein. Voilà ce que ça donne. La poudre de châtaigne qui a été mixée. Et là, on va mettre le sirop à l'intérieur. Comme ça, voilà.
Et bien sûr, on mélange. Donc ça fait une pâte. Voilà. Je remets mon feu. C'est pas un grand feu. Et je vais mettre, je ne sais pas si vous y voyez bien, voilà. Et je vais mettre les gousses de vanille que j'avais préparées tout à l'heure. Et là, donc, on va cuire à peu près une quinzaine de minutes. Il faut que la préparation donc s'assouplisse. Hein, et puis, on va dire, pas se caramélise, mais elle va devenir un petit peu plus brune. D'accord? Donc, on attend et puis on mélange régulièrement. Et on cuit la préparation de manière à ce que ça ressemble de plus en plus à une crème de marron. Alors, la cuisson est terminée. Comme vous le voyez, ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, j'ai mis mon mixeur. Voilà, pour bien, comment dire, bien enlever les derniers grumeaux, ou tout au moins le plus gros. Hein. Alors, c'est reparti, vous voyez ce que ça donne. Déjà, regardez la texture. Elle est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair. Elle est presque arrivée au bout, là. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir maintenant la mettre en pot. Alors, elle est assez compacte, hein, donc ça va être... c'est pas évident, hein. Donc, à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai terminé. Regardez ce que ça donne, hein. Bon, je sais pas si avec les reflets on voit bien. Donc elle est vraiment très très bien. Donc ben, maintenant il me reste plus qu'à la mettre en pot. Alors moi je stérilise pas mes pots, hein. J'ai pas ce qu'il faut, je m'embête pas avec ça. Je remplis mes pots et puis on va dire que ça c'est une conservation à peu près d'une dizaine de jours. Hein. Voilà. Donc là j'ai fait un pot. Je ferme bien et je retourne. Donc ça ne les remplit pas complètement, hein, parce que c'est assez compact. Je ne sais pas si je vous ai montré ce que ça donnait. Donc bon, j'avais pas, au final, j'avais pas complètement 1 kg de châtaigne. Au départ, j'avais 950 grammes. Et elles n'étaient pas très sucrées, donc j'ai maintenu la quantité de sucre. Parce que j'ai remarqué au goût, quand je les ai goûtées un petit peu. Voilà, après c'est votre propre jugement. Hein. Voilà. Et je pense que je vais faire à peu près 3 pots et c'est tout. Mais elles n'étaient pas très sucrées. Il y en avait énormément d'abîmés. Donc ça, après, c'est compliqué. À savoir que c'est des châtaignes qui viennent de l'Aveyron. Dedans, j'avais mis quelques châtaignes que mon mari avait ramassées dans un... Donc on est en Gironde, hein, dans un parc en Gironde. Elles sont pas tout à fait pareilles. Hein, elles n'étaient pas tout à fait de la même couleur, mais bon, après ça reste des châtaignes. Voilà. Donc écoutez, donc je pense que si j'avais eu réellement 1 kg de châtaigne et moins de déchets, moins de châtaignes abîmées, j'aurais pu faire, je pense, 4 pots. Là, on va dire que j'en ai fait 3. 3 bons pots, voilà. Et on ferme. On serre bien et on retourne. Alors ça y est, j'ai terminé ma crème de marron. Voilà ce que ça donne. Alors je vous laisse à l'envers hein, puisqu'elle est en train de refroidir. Donc j'ai fait, voilà, j'ai fait 3 pots, dont un, vous voyez, je l'ai pas tellement rempli. Il faut conserver à peu près une dizaine de jours. Bon, s'ils sont bien hermétiques, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est... Avec la méthode du micro-ondes, c'est assez rapide.
Il y a aussi une autre méthode que je faisais avant. Alors vous prenez vos châtaignes, vous épluchez, vous enlevez la première peau marron et ensuite vous les passez à la friteuse. Quand elles sont bien dorées, vous les mettez dans les, vous savez, les anciens paniers à salade en métal là, très ajourés. Vous les mettez dedans, vous allez dehors et vous secouez. Et la deuxième peau s'enlève. Alors ça, j'aime bien le faire, surtout quand j'ai envie de mettre mes châtaignes avec un jus de viande. Parce que du coup, elles se tiennent bien. Elles sont bien croustillantes, bien dorées et bien fondantes dedans. Et franchement, pour mettre avec un poulet rôti, un canard, eh bien la châtaigne ne devient pas toute molle. Elle reste vraiment, comment dire, croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Donc ça, c'est un autre petit tips que vous pouvez faire, qui est moins adapté pour faire de la crème de marron, mais qui est davantage adapté pour faire un plat pour mettre en plat de résistance. C'est franchement très très bon à la friteuse, je vous le conseille à 100%. Alors voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, notamment j'ai oublié de vous dire, tout à l'heure quand j'ai donc passé le mixeur, j'avais enlevé bien sûr les grosses gousses de vanille. On les écrase pas avec, hein, j'ai oublié, bon c'est vrai que je le fais naturellement, mais il faut enlever les gousses de vanille et mettre, ayez même la main lourde, hein. Là j'ai mis 2 grandes gousses de vanille, si vous avez un peu plus de châtaigne, mettez-en 3. Hein, faut vraiment que votre crème de marron sera d'autant plus, on va dire goûtue, si elle sent la vanille. D'autres personnes mettront un petit peu d'alcool, d'autres mettront un petit peu de café pour faire ressortir justement ce goût vanillé, le goût de la châtaigne. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à bientôt. Au revoir.